Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'historique de l'assurance. Et dans l'historique de l'assurance, nous allons déjà vous présenter la raison pour laquelle l'assurance est née. En fait, depuis la nuit des temps, l'homme cherche toujours à protéger ses biens. Et par conséquent, c'est dans cette lancée qu'il a décidé de créer l'assurance. Maintenant, nous allons vous parler de l'évolution de l'assurance dans le temps. Dans un premier temps, au Moyen Âge, nous avons le transport maritime et le transport par caravane qui étaient des transports les plus convoités à l'époque. Particulièrement le transport maritime, lui, il avait sa particularité qu'il était le moins coûteux et il transportait des marchandises en très grande quantité. Maintenant, avec la technologie un peu retardée au Moyen Âge, le piratage maritime et les bateaux qui, lorsqu'il y avait une tempête, avaient plus de chances de faire naufrage ou de s'écrouler, on constate que le transport maritime, certes, il est le moins coûteux, mais il devient le transport le plus risqué. Par conséquent, il fallait donc élaborer une stratégie pour ne pas perdre tous ses capitaux en cas de sinistre en mer. C'est donc dans cette lancée que naît, c'est dans cette lancée que naît le prêt à la grosse aventure. Le principe du prêt à la grosse aventure est le suivant. Dans un premier temps, nous avons le marchand qui nécessite un capital pour acheminer sa marchandise dans un autre port. Et dans un second temps, nous avons le banquier qui, lui, il accorde le prêt au marchand. Maintenant, la particularité du prêt à la grosse aventure, c'est que les intérêts étaient énormes et allaient de pratiquement 40% à 50%. Donc, c'était vraiment énorme. Maintenant, si lors du transport, il y avait naufrage, ou les marchandises ont été volées, ou le bateau s'est écroulé, à ce moment, le marchand ne remboursait rien au banquier. Maintenant, si la marchandise arrivait à bon port, à ce moment, le banquier prenait non seulement son capital, mais il prenait aussi les intérêts qui partaient à quasiment 50%. Et ça, c'était vraiment une pratique d'usure. Et ça a été longuement pratiqué par les Romains et les Grecs. Maintenant, maintenant, au vu de cette pratique et pour des raisons religieuses, vu que serait condamné, nous avons vu le pape Grégoire IX venir abolir ce prêt à la grosse aventure en 1234. De l'autre côté, les Italiens et les Anglais pratiquaient la mutualisation, dont le principe était simple. Dans un premier temps, les bateaux partaient avec les marchandises, et maintenant, lorsque les bateaux arrivent à bon port avec les marchandises, on va prélever une certaine somme dans les marchandises globales qu'on va mettre de côté, qui va servir en quelque sorte d'une caisse. Et maintenant, lorsqu'il y a naufrage en mer ou il y a perte ou vol de marchandises, on va prélever cette somme pour dédommager ou encore indemniser le marchand ou les marchands qui ont perdu leurs marchandises. Donc, c'est comme cela que l'assurance a évolué. Et l'assurance qui se déroule de nos jours tire ses ficelles, effectivement, je sais. Et c'est principalement donc avec cette technique que l'assurance est née, par le biais du principe de la mutualisation qui consistait à prévenir les attaques des pirates ou les naufrages dans la mesure où on mettait une certaine somme de côté pour que lorsqu'il y a un sinistre qui se déroule, on utilise cette somme pour indemniser les différentes victimes. Et c'est ainsi que les premiers contrats d'assurance maritime ont vu le jour et puis l'assurance incendie qui a vu le jour après l'incendie qui s'était passé à Londres, l'assurance et tout ce qui va avec. Maintenant, nous allons revenir donc dans le cadre de l'assurance en Afrique, plus précisément en zone CIMA. En Afrique, plus précisément, en zone CIMA, tout commence par la SICA. En fait, la SICA, c'est la conférence internationale des contrôles des assurances. En 2000, le 27 juillet 1962, 13 États africains et la France ont ratifié euh, un traité avec la SICA. Donc, l'objectif était, dans un premier temps, l'harmonisation des législations nationales. Dans un second temps, la coordination de l'exercice des entreprises. Et enfin, dans un troisième temps, la coordination de la formation des cadres d'assurance africains. Maintenant, une fois que ce projet a vu le jour, les cadres africains se formaient et plus le temps passait, plus on s'est rendu compte que l'assurance qu'on appliquait, c'était pas une assurance contextuelle dans la mesure où
cette assurance était plus adaptée à l'Europe avec les coûts qui étaient vraiment très élevés et tout ce qui allait avec. Or, le domaine de l'assurance, c'est un domaine très porteur pour un État, donc c'est un domaine très important pour l'économie du pays. C'est donc à ce moment que les cadres africains des assurances commencent à réfléchir avec les États africains à comment opter pour une TSICA plus contextualisée, c'est-à-dire une TSICA propre au contexte des pays qui ont ratifié le traité avec la TSICA. Et c'est le 20 septembre 1990 que ce projet a été concret, à Paris plus précisément, lors de la réunion dans la zone du franc. Une nouvelle convention a été signée par les mêmes États. Il s'agit de la Convention pour le développement et la promotion de l'industrie d'assurance, qu'on abrège CCD-PIA. Elle s'est caractérisée justement par la mise en place d'un conseil de ministres africains, d'une commission interétatique de contrôle d'assurance. Cette convention a permis aux États africains de constater justement que la SICA n'était pas contextuelle propre aux Africains, et sans compter le fait que la réassurance entraînait la perte des capitaux parce que la réassurance se passait par des compagnies étrangères. Donc maintenant, il fallait donc quelque chose de propre au contexte africain. C'est d'où l'idée de la CIMA. La CIMA qui en réalité c'est la conférence inter-État des marchés d'assurance. Elle a été mise sur pied le 10 juillet 1992 et a été ratifiée le 15 février 1995 par 13 États membres. Donc, les missions principales de la... En résumé, nous pouvons dire que l'assurance est née pour protéger des personnes contre les pertes financières liées aux risques. D'abord, a été développée au Moyen Âge pour sécuriser le commerce maritime. Elle est ancrée, puis elle est devenue un outil indispensable au développement économique. Et en Afrique, particulièrement, l'évolution conduit à la création de la CIMA, qui aujourd'hui est l'institution chargée de réglementer, de contrôler et d'harmoniser le secteur des assurances dans les États membres. Afin de garantir un marché d'assurance stable de la CIMA, elle était dans un premier temps le contrôle des compagnies d'assurance. Elle devrait réguler aussi le déroulement de l'assurance dans les pays de la zone CIMA. Puis maintenant, la CIMA devrait aussi mettre en place une structure de formation des cadres africains. C'est dans cette lancée que l'Institut international des assurances, l'IA, a été créé